Bonjour les amis, je suis bienvenu je suis votre formateur sur la prise de parole en public. Aujourd'hui, nous verrons notre vidéo numéro 5 concernant la préparation du concours d'art oratoire de la Jeune Chambre internationale. Nous allons dès à présent découvrir les 5 étapes pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable. La première de ces étapes est d'identifier notre intention. Notre intention ici s'assimile à l'objectif général de notre intervention. Notre objectif général est donc notre intention. Et nous en avons de 4 types différents. Notre objectif général peut donc être d'informer l'auditoire. Lorsque notre intention ou notre objectif général est d'informer l'auditoire, tous les arguments que nous allons utiliser au cours de notre développement doivent avoir pour fonction d'apporter des informations nouvelles ou de renforcer les connaissances de l'auditoire sur le sujet de notre intervention. Le deuxième objectif général ou intention peut être de distraire. Si notre intention est de distraire l'auditoire, nous serons amenés à rechercher des anecdotes, des histoires cocasses, des histoires drôles, des histoires distrayantes sur le sujet, histoire de donner du contenu à notre intervention dont l'objectif ou l'intention est de distraire l'auditoire. Le troisième objectif ou intention possible peut être de persuader. Chers amis, lorsque vous souhaitez persuader votre auditoire, il s'agit pour vous de rechercher des arguments qui vont les emmener à changer de position afin d'adopter votre point de vue par rapport à la situation ou le sujet sur lequel vous vous prononcez. Notre quatrième intention ou objectif général peut être d'inspirer. Inspirer ici prend le sens d'enthousiasmer les foules, d'amener l'auditoire à adopter non seulement votre point de vue, mais à passer à l'action par rapport au sujet sur lequel vous vous prononcez. Chers amis, pour un sujet de 5 à 7 minutes, nous pouvons être amenés à utiliser 2 intentions, soit informer et persuader, informer ou inspirer. Il faut donc identifier très clairement votre intention de départ, de sorte à pouvoir construire toute votre intervention sur la base de cette intention. La deuxième étape pour réussir la rédaction d'une intervention inoubliable est de construire une introduction qui capte l'attention. Dans notre construction de cette introduction, nous allons faire référence à 4 grands éléments. Le premier élément est l'accroche. L'accroche constitue les premiers mots que nous prononçons à l'entame de notre sujet. Elle peut prendre la forme d'une déclaration provocante mise en lien avec le sujet, d'une citation, d'une histoire, d'une question. Parfois même, l'accroche prend la forme de la présentation d'un objet. L'accroche, comme son nom, son terme l'indique, est cette partie de notre introduction qui nous permet d'accrocher l'auditoire ainsi que les membres du jury qui auront la lourde tâche de nous noter. La deuxième partie de notre introduction captivante est appelée l'amorce. Cette partie du sujet où nous révélons le sujet principal qui va constituer le cœur de notre développement ou de tout notre sujet dans sa globalité. Par exemple, ici, si nous parlons de l'impôt, c'est dans ce moment précis que nous lions notre accroche, notre citation, notre déclaration provocante ou l'objet qui nous a servi d'accroche au sujet des impôts. C'est en ce moment que l'auditoire et les membres du jury se rendent compte du sujet principal que nous allons aborder tout au long de notre intervention. Une fois notre sujet révélé de notre amorce, il est temps pour nous d'annoncer à l'auditoire le contenu de notre développement en termes de plan. La troisième partie donc d'une introduction qui capte l'attention est l'annonce du plan. Chers amis candidats, pas besoin de sortir une annonce de plan académique dans le style en premier nous aurons ceci, en second nous aurons cela. Non. Il s'agit ici pour vous de façon astucieuse toujours d'annoncer à l'auditoire le contenu de ce que vous allez leur dire dans le développement. Un exemple. Dans la suite de mes propos, je vous parlerai dans un premier temps de l'histoire de mon père.
à travers qui nous allons découvrir ce que c'est que les impôts en termes de définition et de rôle principal dans la vie d'une personne. De façon astucieuse, il a été dit à travers cet exemple que dans notre développement, nous parlerons dans un premier temps d'une histoire, celle de mon père, et ensuite des objectifs du fait de payer ses impôts. Voici donc de façon astucieuse comment est-ce que vous pouvez être en train d'annoncer votre plan dans votre introduction captivante. Une fois notre plan annoncé, il ne nous manque que notre finalité. La finalité est donc la quatrième partie de notre introduction qui capte l'attention. La finalité prend la forme d'une déclaration qui s'adresse à l'auditoire et qui lui indique exactement ce que nous attendons d'eux après nous avoir écoutés. Si notre intention de base était donc d'informer, notre finalité peut prendre la forme suivante. Mesdames et messieurs, lorsque j'aurai fini mon propos, vous saurez exactement ce que c'est que les impôts et pourquoi nous devons régler nos impôts pour le bien de tous. Si, par contre, notre intention de départ était de persuader, nous pouvons donc formuler notre finalité de sorte à faire comprendre à l'auditoire qu'à la fin de notre propos, nous souhaitons qu'il change de position. Et si nous souhaitions à l'origine inspirer notre auditoire, notre finalité ira donc dans le sens de faire comprendre aux auditeurs qu'à la fin de ce que nous sommes en train de dire, nous souhaitons qu'ils passent à l'action, qu'ils changent les choses autour d'eux et qu'ils se laissent porter par ce message de changement. Chers candidats, voici donc les 4 grandes parties qui feront de votre introduction une introduction qui captera l'attention non seulement de l'auditoire, mais surtout des membres du jury.